challenge quand même à casse mambo stade. Ah ouais. Oui, tu veux pression, il faut mettre stade, il faut mettre stade. Ce qui au le moment pour le que lorsqu'un artiste rappe, à la fin faut boire bas, c'était quoi le message en fait? Aujourd'hui, lorsque vous voyez le phénomène MC Baba, étant que le vieux père. Ouais. C'est qui poigne. La monnaie coton au pied nango. Moi, je vais te dire ce qui me dérange au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent comparer Teddy Benzo à MC Baba. Voilà ce qui me dérange. Il ne faut pas commencer à vouloir diminuer X pour faire monter Y, parce qu'on n'est pas tous pareils. Moi, je sais ce que je vaux. Je suis en guerre avec personne. J'ai toujours été en guerre avec moi-même. Lui, il remplit les critères. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup vont être left out, comme on dit. Parce que a continuité. Parce que je me rappelle à l'époque, même le défunt DJ Arafat, il parlait de ça. Il disait, comment est-ce que nous, pour remplir les salles, on doit se mettre à 4 ou à 5 pour le faire. Mais il fallait arriver, il remplit tout seul. Donc, si tu décides d'aller faire du gospel, bah, tu dois rester dans le gospel. Parce que pourquoi tu allais là-bas à la base déjà, alors que tu faisais ta musique tranquillement, personne ne t'a demandé d'y aller. Ça là-bas, poste, tout ça. On était surpris de voir que les frérots ont voulu revenir. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas. Vida Naïka là. Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Plateau d'honneur avec le vôtre, tonton Bem, c'est tonton de toute une génération. Vous êtes 25 000 en train de nous suivre, 66 000 sur notre page Facebook. Un grand merci à vous les amis, parce que ensemble, comme je ne cesse pas de le dire, nous sommes en train de faire vraiment un travail remarquable, un travail des titans. Un grand merci à Congo Buzz, à Maître Christian Bossembe, au DG Jérémy Maïkan. En tout cas, merci à vous, et sans oublier aussi à notre DT Elikia Homo Forstis. Un grand merci à ce côté technique, Jordi, qui est toujours là, présent et permanent, afin que cette émission soit super bien réalisée, et tous les amis qui sont derrière. Voilà, ça a bien bossé sur les réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir. Teddy Benzo, de son vrai nom Teddy Okoba Itua, est un rappeur congolais. Il est considéré comme étant l'un des rappeurs le plus en vogue au Congo-Brazzaville. Basé à Pointe-Noire, il enchaîne les hits, d'où l'un de ses plus grands succès au niveau national furent Ange et Noir, suivi de Mwana Mboka de son album Illégal. Le rappeur ne cesse pas de persévérer, tout en valorisant le couleur de son pays, le Congo-Brazzaville, qui évolue avant, il évoluait comme basketteur en Afrique du Sud et au Gabon, mais après 2 années, c'est maintenant un artiste, un rappeur en tout cas. Avec lui, on va parler du début, comment tout a commencé aujourd'hui, ce qu'il est devenu après, et de projets à venir. Voilà, sur ces plateaux, c'est pour moi un heureux plaisir de recevoir Teddy Benzo, le Big Papa. Yes. Vraiment, c'est pour moi un réel plaisir, surtout d'avoir répondu favorablement à cette invitation, parce que Wabna, ces jours, Moulaïtenaki, mais au moins tu nous as vraiment honoré de répondre, d'être vraiment à l'honneur. Donc un grand merci. Voilà les amis. Ah ouais, donc ça fait encore énormément plaisir. Alors, les amis, vous avez bien compris que l'invité de ce soir, c'est Teddy Benzo, le Big Papa. Donc, ici maintenant, on pense à Brazzaville, et fortement, on va passer de super bons moments ensemble. Voilà. Teddy Benzo, à la base, vous avez commencé d'abord comme basketteur. Ouais. Papa, on refait. Le côté était. Ouais. Oh, Nini, t'es? Au fond, le micro, ouais. Mais est-ce qu'il y a un côté? Ok, tout bandé là. Tout bandé là. Tout bandé là. Micro, ça au fond, on va dire.
Ange et Le démon. premier titre qui m'a révélé, Ange et démon. Ok. Ouais. Après, il y a eu Moi Namboka. Et c'est Teddy Benzo. Benzo. Voilà. Ok. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe. Tan, chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe. Voilà, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Plateau d'honneur avec le vôtre. Tonton, même c'est tonton de toute une génération, le tonton de la République. Le tonton est d'abord chrétien, voilà. Non, on martèle là-dessus parce qu'on assume, voilà. Et un grand merci à cette équipe dynamique qui permet à ce que cette émission soit super bien réalisée. Je vois Chrislin, je vois Kim, je vois Jordi qui est toujours là, présent, enfin que cette émission soit super bien réalisée et big up à celui qu'on appelle le DG Jérémy Maïkana. Big up à vous, DG, pour ce que vous êtes en train de faire pour Plateau d'honneur, mais aussi pour Congo Buzz en général, mais aussi de big up à celui qu'on appelle le DT de Congo Buzz, Elikia Homofortis. Big up à toi, le grand DT. Et voilà, les amis, vous savez très bien, ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien, c'est qui l'invité de ce soir. Teddy Mbenzo, de son vrai nom, Teddy Okobo Itua, est un artiste rappeur congolais. Il est considéré comme étant l'un des rappeurs le plus en vogue au Congo-Brazza. Basé à Pointe-Noire, il enchaîne les hits, d'où l'un de ses plus grands succès au niveau national ferait Ange et démon, suivi de Moi Namboka de son album Illégal. Le rappeur ne cesse pas de persévérer et de lancer des hits. Parce que tout en valorisant le couleur de la République Brazzavilloise. Il évolue étant que basketteur auparavant en Afrique du Sud et au Gabon, mais aujourd'hui artiste musicien depuis 1990. On a Teddy Mbenzo sur ces plateaux et c'est pour nous un réel plaisir de vous avoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frérot. Bem, c'est la radio. Plateau d'honneur. Je suis fan de ton émission. Merci beaucoup, vraiment. Et surtout, nous, on dit vraiment un grand merci parce que ces journaux King, ils ont vraiment moulaïté. Ouais. Mais au moins, tu nous as fait l'honneur de répondre à cette invitation. Non, mais il fallait que je vienne à la maison. Tout le bonheur est pour moi. Vraiment. Alors, les amis, c'est Teddy Mbenzo, l'invité de ce soir. Il est à l'honneur. En tout cas, Tobeta début naïe. Mamboaba basket, en Afrique du Sud, Gabon, Tobeta tango. Tobeta musique depuis 1990. Carrière naïe. Et aujourd'hui, c'est qu'il est. Et le projet Avenir. Bien, Talagayo. Basket. Tu veux dire que basket, ils ont déjà lié à hip-hop et tout. Ouais, voilà. Mais à la base, c'était pas vraiment la musique. Ouais. Pourquoi arrêter le basket pour s'y lancer dans la musique? Bon, arrêter le basket parce qu'il faut avouer que j'avais atteint aussi. J'étais arrivé à la fin parce que moi j'ai commencé le basket, j'avais 14 ans. Et au Congo, par exemple, on n'avait pas encore les terrains appropriés, je vais dire ça comme ça, pour être respectueux. Et Tobé, t'en avais goudron, sandales et tout ça. Donc, on a eu quand même plein de bobos. Donc, sport et Kenina âge. Après, à un moment donné, en Afrique du Sud, j'ai fait 10 ans. Je me suis dit, bon, mais je pense qu'il est temps de passer à autre chose. J'ai toujours fait les deux, la musique et le sport. Mais plus le basket, parce que le basket payait mes factures. Hein, c'était professionnel. Voilà, bon, déjà, moi j'ai évolué beaucoup en Afrique du Sud. C'est pas le sport roi là-bas déjà à la base. Le sport roi, c'est le rugby, après c'est le cricket, après c'est la boxe. Donc ça payait, mais pas comme le football. Donc quand j'ai fini, je suis rentré avec des potes. J'ai monté le label Belrange Musique. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je voulais corriger quelque chose quand on dit tomber dans le rap en 90. C'est pas qu'on a balayé déjà professionnellement. Ça dit qu'on est tombé dedans. Étant petit, comme tout le monde, tu as suivi Michael à la télé, au Money Public Enemy, on commençait à répéter les couplets de Solar. Après, de fil à l'aiguille, comme ça, c'est parti comme ça. Mais vraiment professionnellement, c'est en 2013 quand j'ai sorti ma mixtape Street Business. Et c'est là vraiment que le chose... C'est là où le morceau Ange et démon, justement, a pété, quoi. Et c'est en quelle année que vous avez quitté l'Afrique du Sud? Je suis rentré en 2008. J'ai quitté le pays en 99 et je suis revenu en 2008. En 2008. En 2008, lorsque vous retournez au pays, l'idée c'était quoi? De faire la musique
ou L'idée- bien faire autre chose? Ouais, l'idée, c'était de faire du business parce que le fait que je sois resté beaucoup dans un pays anglophone, ça m'a fait développer le côté entrepreneuriat. Donc, j'ai toujours voulu monter mon propre business. Et quand je suis rentré, j'étais dans le business du bois. Mais t'as la passion de nous. Moi, j'ai toujours eu cette flamme-là pour la musique. Je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas me relancer. Donc, en 2010, j'ai commencé déjà à faire des événements. Genre, je produisais des événements. Et après, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas revenir devant le micro. J'étais beatmaker aussi. Vous organisez déjà des événements Ouais. avec d'autres artistes Ouais. sans que Ouais. Là, c'est quand je suis Yoye revenu. Mbato rappé. Ouais, parce que moi, quand j'ai commencé, il faut quand même avouer que le rap, c'était pas une musique la plus prônée chez nous. Hein. Biso tokola na rumba. Et rumba ne makambo. Congo Brazza, Kin, rumba ne makambo. Biso ba rappeur, biso ba UPA, wesh wesh, quand tu arrives, on vous donne pas vraiment le ton. Mais quand je suis revenu en 2008, les choses avaient changé quand même. Je voyais une évolution, mais c'était pas structuré. Donc avec des potes, on a commencé à faire des concerts, organiser des concerts. On a fait jouer Foxy Zinizao et pour ceux qui connaissent à Point Noir, on a fait des concours de danse. Après, il y a un pote qui m'a dit, mais tiens, tu fais le beatmaking, tu étais rappeur avant, mais pourquoi tu reviens pas devant le micro? On a travaillé sur une mixtape, j'ai fait un son, ça m'a redonné l'envie. Et voilà comment j'ai sorti la mixtape en 2013. Mais en 2013, on voulait répondre avec le rap. Hmm. Est-ce que c'était facile pendant? Parce que pendant ce moment-là, 2013, 14 et tout, Ouais. il y avait Bizaïs qui Ouais. était vraiment en feu. Il y avait tous les autres là. Est-ce que c'était facile pour vous de Quand je suis s'est créer une place là? Quand je suis revenu, c'est vrai qu'il y avait déjà des protagonistes qui avaient marqué le terrain. À cette époque-là, c'était même pas bizarre, ça. C'était Foxy Ziliza, c'était lui la star. Il y avait mes gars, les Chopal State qui étaient là en train de faire leur truc. Et justement, moi, je voulais observer le game, comprendre ce qui se passait, et puis par la suite me lancer. Mais quand j'ai décidé de sortir ma mixtape en 2013, je savais réellement comment fallait venir, je savais comment fallait arriver. Et voilà pourquoi justement le morceau Angers Démon a pété, parce que tout le monde faisait de l'ego trip à l'époque. Tout le monde faisait des morceaux, l'ego trip c'est des morceaux en souvent pour ceux qui connaissent. Et il y a là-bas un morceau à thématique. Angers Démon, c'est un morceau où je parle d'une jeune fille qui a quitté Dolisie, qui est la 3e ville de notre pays, et qui venait chercher la vie à Point Noir. Et elle va se faire abuser par un pasteur. Et puis à la fin, elle va tomber enceinte. Le pasteur va la dire, il faut que tu avortes. Et en essayant d'avorter, elle a perdu sa vie. Cette histoire a tellement marqué les gens. Et c'est ce morceau qui m'a sorti. Donc je suis venu un peu à contre-courant. Et ça a choqué le game. Et voilà comment je me suis installé. Après, j'ai enchaîné directement avec la sortie de l'album Illégal. Et d'où le morceau Mon Amboka. Mais le morceau là dont vous avez parlé, Ouais. c'est une histoire vraie? Ouais, c'est une histoire vraie qui s'est passée au quartier Chimamba. Donc, comme le rap, c'est aussi ça, avoir le côté narrateur. Donc, j'ai relaté cette histoire en rappant. Vous êtes musulman, chrétien? Chrétien, je dirais chrétien. Chrétien Bon, pratiquant. biso Simon Kimbango. Hein, t'as la- Ah, ok. Mais au choqué, bah, pasteur, t'es dans Nzembwana. Ça t'a Si, pas créé de justement, problème? j'ai choqué beaucoup, mais il y a aussi beaucoup qui m'ont félicité parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui est aussi vrai. Il y a beaucoup de faux pasteurs, donc il y a des pasteurs qui m'ont appelé pour dire ouais, nous on combat ça depuis des années. Toi, Chabango, mais on va continuer. Donc ce que tu as fait là, c'est quand même une manière d'aider aussi notre domaine et tout ça. Chapeau à toi. Mais j'ai été beaucoup clashé également, mais le morceau a pris feu. Clashé par de rappeurs bien? Non, par des pasteurs qui de disaient pasteurs. ouais. C'est pas bien ce que On tu touche dis, pas c'est pas tous les. Ouais, on touche pas, c'est un en tout. noir et tout. Voilà, mais c'est des réalités qu'on vit. Ouais, Moi, ouais. je pense que un rappeur, c'est aussi le côté rap, c'est aussi ça, dénoncer des choses qui se passent chez nous au quotidien. T'as la rabisoba na ghetto, tokola na ghetto. Esprit toujours, faut toujours parler du vécu. C'est ça, c'est important. Mais là où l'industrie n'est pas au rendez-vous dans votre pays, Hmm. vous acceptez de faire le rap, Hmm. qui n'est pas la première musique Effectivement. au Congo-Brazzaville, Ouais. c'est le rumba, il faut Ouais. béganer roga, Ouais, il faut ouais. comme Trésor, Fula Ouais, et tout, ouais. pour se retrouver. Ouais. Jusqu'au on dit rap wana aussi l'autre avec na business de Ouais. côté la rombongo. Ouais. Sport au kati va dire au foot lo ba facture na yo et tout. Et ça qui risque était en fait. Moi, je pense que c'est la passion. Quand tu es passionné, tu vois pas les risques. Quand tu es passionné, tu peux surmonter les choses. C'est par passion qu'on le fait. Déjà, chez nous, comme tu as su le dire, déjà, industrie dans les athées. On essaie d'implanter les choses, de faire développer un peu notre mouvement. Et le rap, nous, les rappeurs, on n'a jamais été considérés à l'époque. C'est aujourd'hui, par contre, Chabisoka. Parce que les autres Vraiment ça s'affirment. va style na bino, Eh, vraiment les autres, c'est quoi, tout s'affirmer. Mais depuis 2010 par là, les rappeurs, déjà pour avoir un rappeur en brand ambassadeur chez les multinationales, c'était compliqué. Pour entrer en studio, c'était compliqué. Pour faire un clip, n'en parlons plus.
Mais petit à petit, on a gravi les échelons. Ça, je passe un salam à tous ceux qui ont mouillé le maillot pour que la culture, notre mouvement hip-hop du Congo-Brazza devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. On a bataillé. Et au jour d'aujourd'hui, on est reconnu. Mais c'est parce qu'on a charbonné. Et puis, il faut avouer aussi qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée qui, eux, consomment plus le hip-hop, moins la rumba. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est au top. Mais vous avez fait sortir aussi votre album Illégal à l'époque, Ouais. avec 18 titres, Ouais. 11 features. Mais là déjà, là on est sur Illégal. Illégal déjà c'est 2013 par là, Ouais. donc voilà on est déjà. J'ai sorti un dernier album, ça s'appelle Mon Amboka Soldier, sorti l'année dernière, le 29 avril. Et là encore, j'ai touché des points sensibles parce que comme toujours, moi je suis quelqu'un, j'aime bien parler de ce que l'on vit. Aujourd'hui on vit une génération africaine qui est un peu distraite. Moi je pense Mais que ça vous coince pas en fait. Parce bon, que après tout ça, chacun de tout nous qui a sa n'a- touche. Nakilelo, comme on le dit, Ouais. comme les Quinois disent, Ouais. Nakilelo, c'est que pour faire le buzz en tout cas, il faut faire des morceaux Ouais, avec faut faire beaucoup comme de tout le gimmicks, monde, un peu de beaucoup- comique, tout ça. voilà. C'est bien. Mais vous restez un peu sur C'est des bien. trucs, la réalité Ouais, et tout. c'est bien parce que Ça moi. ne bloque pas en fait. Oui et non, parce que déjà à la base, il faut avouer que moi j'ai fait, je dirais pas fait mon temps, mais je suis un vieux loup. C'est-à-dire que nous on a buzzé à l'époque où le rap n'était pas respecté, mais on était là, on a fait le buzz. Il y avait des DJ Mike qui étaient là, qui régnaient, DJ Rox, Roga Roga, DJ Icotele, mais il y avait les Benzo. Moi j'étais pas tout seul, il y avait les Mixstone qui étaient là, on faisait des trucs, et on s'est imposé comme ça. Et moi j'ai appris le rap avec ces codes-là. C'est-à-dire que nous, à l'époque, le rap, c'était un moyen pour nous de s'exprimer, de dire des choses. Parce que nous, on est abandonnés un peu dans le ghetto là-bas. Donc, c'est dans les morceaux. Alors on doit mettre ça dans la c'est musique dans les morceaux, pour dans la défendre nos musique, causes. effectivement, pour toucher aussi le public et tout ça. Et donc, ce côté-là marchait à l'époque, le côté écriture. Parce qu'à l'époque, tu ne peux pas arriver au INA, Mathieu Napodio, appeler son micro, tu rappes, tu dis rien. À l'époque, il fallait qu'on retienne ce que tu dis. C'est quoi le message? Tu nous parles de quoi? Qui tu es? C'est quoi ton univers? Et donc, nous, on arrivait beaucoup. Et ces codes-là se perdent aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se perd. Yoni no ngana ya na menazo na banga. Donc, il y en aura. Ngana loba mais Donc, il y en aura, Ndeko. Donc, il y en aura. Mais regarde, moi, je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits qui, quand ils écoutent mon rap, ils ont du mal à capter. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui captent. Mon but, c'est pas juste parce que tu pourras jamais plaire à tout le monde. Mais il faut rester toi. Parce que si je commence à faire ce que tous les petits font aujourd'hui, je suis plus moi. Moi, j'ai appris le rap comme ça. Aujourd'hui, Youssoupha, il arrive à avoir une carrière comme il arrive encore à se positionner aujourd'hui. Il a fait un son à ma piano. Il s'est adapté. Mais c'est toujours la touche de Youssoupha. Parce que c'est un parolier. Lui, c'est sa plume qui le vend. mais Au-delà au-delà du flow. Pourquoi tu le fais pas en fait? Mais si, dans le dernier album, je l'ai fait. J'ai des morceaux à ma piano. J'ai des morceaux. Là, par exemple, il y a un titre, Lelo. Je suis en featuring avec Zaparo de Guerre, Spin Ostez et Bioman, le Moine Tsuka. C'est quasiment de l'Oceba. Cette musique qui règne chez nous, fait par Varatina, tu vois, Mopacho et tout ça, on l'a fait. Donc, mais je garde toujours la touche du rappeur, parce que je suis un rappeur. Le texte est toujours là, parce que c'est ça mon empreinte. Les gens m'ont connu comme ça, les Langa Bongo. Si je perds ça, je suis plus moi. Donc je reste vrai comme ça, vous allez toujours retrouver du benzo dans ma touche. J'avais parlé d'un truc ici qui m'a vraiment captivé, que le rap c'est pour défendre le cause. C'est que Pas nous seulement, vivons- hein. Pas seulement, mais bon, forcément, à la base c'est ça en Ouais, fait. effectivement. Mais ce qui, au moment où on peut que lorsqu'un artiste rappe, à la fin, c'était quoi le message en fait? Aujourd'hui, lorsque vous voyez le phénomène MC Baba, étant que le vieux père, Ouais. c'est qui poigne. La monnaie coton au pied, nango. Lorsque vous voyez aujourd'hui MC Baba, Ouais. étant que le vieux père, comment Ouais. vous réagissez? Je ne peux pas réagir sur la défensive ou être contre ça, parce que c'est ce qui vend aujourd'hui. Or, À notre époque, qui vend. ouais, c'est des gimmicks, c'est de la comédie, c'est TikTok, c'est au-delà de ce que tu peux dégager comme artiste ou de l'écriture que tu as, qu'est-ce que tu peux nous proposer d'autre quand tu es assis au salon, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu bois du café ou tu danses le moupacho, c'est ce qu'ils vont aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu es seulement un artiste qui fait que rapper ou qui fait que chanter, or ça, tu n'as pas de contenu, je ne pense pas que tu pourras t'imposer, il faut s'adapter, un peu comme le Vemopa où il dure dans le temps parce qu'il s'adapte. Mais voir tout ça, en fait, c'est pas une façon d'injurier, en fait, de cracher sur votre sou, parce que vous êtes de personnes qui... Donc, au Burundi, pour musique, voilà, tu vois, les a effectivement. respectés, Je mais venais. aujourd'hui... Je venais là. Ah. Donc je ne peux pas clasher ou je ne peux pas mal parler de MC Baba. Mais par contre,
il faut faire la part des choses. Il faut qu'il y ait MC Baba, ou encore ce style comique qui plaît, mais il faut aussi respecter ceux qui font de l'art pour l'art, ceux qui sont vraiment dans l'écriture, ceux qui sont vraiment dans le développement des flows, ceux qui respectent les codes du rap. Moi, ce qui me dérange, je vais te dire ce qui me dérange au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent comparer Teddy Benzo à MC Baba. Voilà ce qui me dérange. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème avec MC Baba. Il a fait un délire qui a marché. Top. Mais le public peut aussi faire des comparaisons. Mais quand les médias commencent à comparer un Benzo à MC Baba, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est là où moi... C'est un manque, c'est là où je réagis. de respect, C'est un manque de respect, de clairement. considération. J'ai un morceau, un freestyle que j'ai sorti dernièrement, Ennemi public. Justement, je parle de ça. Pourquoi Ennemi public? Parce que j'ai comme l'impression que Mikolo, être un bon rappeur, donc limite tu es l'ennemi de tout le monde, quoi. C'est-à-dire quand tu rappes tellement bien et que tu écris tellement bien, limite tu es devenu l'ennemi. Il y a qu'au consommer été. Depuis quand? Il faut toujours la vraie valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la perversion avec tout ce qui se passe sur les réseaux, Internet et tout, il faut quand même qu'il y ait des gens aussi qui ont un fond. Quand tu écoutes sa musique, tu retiens quelque chose. On ne peut pas tous faire la même chose. On ne peut pas tous être des comédiens, on ne peut pas tous être des TikTokers, on ne peut pas tous être que des MC Baba. Il faut qu'il y ait MC Baba, qu'il y ait Pattern Maestro, qu'il y ait Teddy Benzo, qu'il y ait Mixstone, qu'il y ait Nix Osei. Et c'est tout ça qui fait un monde. Et chacun de nous, on apporte quelque chose dans l'évolution de notre mouvement. C'est ça le plus important. Moi, j'ai un problème. Quand Bozo finit à X, on a beau monter Y. Là, j'ai un problème avec ça. Et l'Européen? Trop même. Okay, mais bon, au jour d'aujourd'hui, je subis un peu, ennemi public, justement, c'est pour parler de ça, je subis un peu ce truc où, il y a Xavier assis là. Ouais, lui, il est toujours là dans le texte. Lui, alors que quand tu écoutes mon rap, je suis l'un des rares anciens rappeurs qui rappe sous la drill. J'ai un son dans mon album, Balabala Out, je suis en featuring avec Zokoya Deblay, Bioman, Killa et Spino. Quand tu m'écoutes arriver dessus, tu ne peux pas dire que je suis hors gamme ou je suis ailleurs. Je suis là. Nous, les anciens, on a la faculté de faire ce que les jeunes font aujourd'hui. Mais est-ce que les jeunes peuvent faire ce que nous, on fait? Parce que moi, je peux te donner du amapiano, l'afrobeat, je peux poser sur du coupé décalé, mais je peux revenir aussi sur la old school. Ce que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Donc moi, je dis à la place pour tout le monde, tant que chacun reste à sa place. Il ne faut pas commencer à vouloir diminuer X pour faire monter Y, parce qu'on n'est pas tous pareils. Moi, je sais ce que je vaux. Je suis en guerre avec personne. J'ai toujours été en guerre avec moi-même. Moi, c'est toujours essayer d'être meilleur que le Benzo d'hier. Donc, quand je regarde même le game, congolais de Brazza, il n'y a pas un MC, n'a trompe l'angaï. Oh. So, c'est-à-dire quand je regarde le game, il y a beaucoup de MC qui font très bien leur boulot. Donc, je suis fan. Moi, je suis fan de Nix Osei. Je suis fan de ce que fait Kekolos. Mais quand j'observe le game, ce qu'il faut tout album, tout examiner game, lui il remplit les critères. Surtout le Congo, tout na Mikili, c'est-à-dire il y en a pas beaucoup. Beaucoup vont être left out, comme on dit. Parce que ils peuvent pas switch comme moi je switch, je vais du français au lingala, aux langues et autres. Ils peuvent pas avoir, beaucoup n'ont pas de contenu. Mais Bagrima c'est belé, mais contenu est athée. Tu vois, chacun fait son truc. On respecte. Mais ne pensez pas qu'il n'y a que ça dans le rap congolais. Justement, quand tu me vois, Big Papa, parce que je suis le gourou du game. Nous, on vient pour recadrer. On ne vient jamais pour attaquer, mais on vient pour recadrer. Donc, moi, game, comme Kenmo Mousselou, tout le monde sait mon nom là. Mais il y a qui les lopes, il y a banana, recadrer, on a facilité, ça là, 1 million. Facilité. Justement, game, il y a 1 million. Mais tu sais, c'est ce qui a un peu emmené beaucoup de jeunes dans la diversion. Parce que entre un jeune qui fait 1 million, mais quand tu écoutes sa musique, il n'y a pas de contenu, tu ne retiens rien, et quelqu'un qui t'apporte de la musique de l'âme, c'est-à-dire quand tu écoutes, tu accroches. Aujourd'hui, je suis d'accord, on est des bons tours, on aime danser, les Congolais et tout. On ne peut pas danser tous les jours. Des fois, il faut réfléchir sur donc, tu as bien, mais tu as le solo. Ceux qui courent au katama, tu as couru au katama. Ceux qui te damete, tu as te damete. Tu vois, toujours bunda, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on dise des choses aussi. On ne peut pas faire du rap que pour faire danser. Souvent, on peut parce que non place dans un yo kayo.
Moi, en fait, quand je fais la musique, je suis pas forcément en train de vouloir que Bayo Kanga. Kaka. Mais je suis important dans le game. Je te prends un exemple. À un moment donné, Baniakayo na plateau, mais Nakuzo va reconnaître que Suspect 95 avait fait un challenge, il voulait que les rappeurs puissent rapper sur sa prod. Son morceau qu'il avait fait avec Youssoufa. Naïbsara on a freestyle moko, ce qu'il y a tembe beaucoup bien à benzo. Tant que comme à ce interpays, beaucoup bien à benzo. D'abord bête similaire. Yo kako ya ba look benzo ça va puis on défend le biso benzo ça va puis. Il fallait ce que tu as champion à Bino Bobé, on va champion à l'équipe Bissonneau, il n'aurait pas représenté. C'est ce que je dis. Il faut reconnaître la valeur de tout le monde, chacun de nous à sa place. Mais ne mélangez pas les choses. Moi, je suis un vrai kicker, c'est-à-dire un rappeur dans l'âme. Le fond et la forme. J'ai des critères, je respecte les codes. Il y a des codes. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de jeunes, ils enchaînent les phrases, ils ne riment pas. Ils ne riment pas. Babengé rappeur. Comment ça le Seba. Mais Sali publication, quels sont les meilleurs rappeurs du Congo Brazza? D'une des le Seba tient dans sa catégorie rap. Tu as tout capté. Tu as tout capté. Pour besoin de bunda pour l'idéologie vendre. De bunda fort. Mais après, il faut aussi comprendre que capter on attend à bango. Mais c'est important de rappeler aux jeunes que non, il y a eu des anciens qui étaient là. Mais voilà comment on faisait le rap, voilà comment on le fait. Vous pouvez faire ça à votre sauce, mais gardez un peu ces codes-là et ces valeurs-là, parce que c'est ce qui fera que notre mouvement va se perpétuer. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez la musique de votre côté, en fait, il y a une Congo, Congo, RDC Zara, Robert la musique na Lubumbashi, Goma et tout, mais après, il faut toujours Oyakin, en fait, ouais, pour s'affirmer. Et de votre côté aussi, c'est que Robert la musique est partout, mais il faut y aller à Brazzaville. Mais pourquoi tu restes focus toujours dans Pointe-Noire? Tu ne veux pas te positionner au Tigabine à Brazzaville? Et c'est un peu de... Déjà, à la base, il faut rappeler que moi, à Brazzaville, je suis né et grandi à Brazza. Mais il y a eu la guerre. Quand je suis allé en Afrique du Sud, quand je suis revenu, j'ai préféré la vibe de PN. Brazza, ça me rappelait un peu trop la guerre. Mais c'est vrai, tu peux tourner comme tu veux. Centre Zara à Brazza. Pourquoi Brazza? Parce que c'est plus grand déjà, c'est la première ville, la ville à Gaïa. Et cette proximité avec Kin fait que la musique vit mieux à Brazza. Musique, c'est-à-dire quand tu vois les jeunes de Brazza, comment est-ce qu'ils font leur musique, comment est-ce que le public aussi soutient, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe à Brazza. C'est notre énergie. Dans les autres villes, c'est un peu, c'est pas pareil. Pourquoi je suis resté longtemps à Pienne? Parce que je me retrouve à Pienne. J'aime la vibe de Pienne. C'est une ville qui m'inspire beaucoup. Mais je viens beaucoup à Brazza parce que moi j'ai toute ma famille à Brazza. Mais quand j'ai l'occasion, je viens à Brazza. Et là, avec beaucoup de recul, avec tout ce que j'ai déjà eu à accomplir, je peux maintenant venir m'installer aussi à Brazza si je veux. Avant, on disait, toi tu règnes qu'à Pienne. Robé, t'as à Brazza, Tobé, t'as à Brazza, concert. Je suis parmi les premiers rappeurs depuis 2013-14. Alors ça, la tournée nationale, la bête à la Dolizy, Brazza, Point Noir. Mais les gens vont toujours remettre en question ce que tu fais. Pourquoi? Parce que les gens veulent toujours trouver le bémol. On va toujours bête noire. Mais comme mon story master, bon. Ben, ça bon. Plateau de nom, Macambo. Cherchez pas à trouver, mais non, ouais, c'est bon, mais c'est parce qu'il a la pluie d'un tel. Non, ça, c'est des raisons échappatoires. Master, il boulot. Moi, il y a plein de rappeurs que je respecte. Au retour, on a combo, on a cité sans complexe. Mais il y a un moni motaliki na plateau. Tu ne vois bien tel. Aïe bien, lui, la cousine, aïe bien, t'es faible. Il y a toujours que vrai reconnaissent vrai. Effectivement. Vrai. Ou reconnaître bien. Pour moi, non, quand ils sont bons. Aujourd'hui, Nick Sozé, il a fait un concert. On a parlé de congrès, il a rempli. Tout le monde sait que la relève, la génération, ainsi qu'à la génération, c'est-à-dire quand j'écoute Nix, pour moi, il remplit les critères. Il a le fond, il a la forme, il a le flow, il a l'écriture. Il est versatile, il peut aller en français comme en lingala, même en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il a des codes. Je dis pas ça parce que c'est mon gars, mais c'est parce que c'est vrai. Tu vois? Il y a Kekolos qui fait bien, il y a Mixstone, c'est belé. La génération ainsi que Bazooka de Bel Bazar, Lema, Bioman, Bazo représenté, Pattern Maestro. Quand les jeunes sont bons, quand quelqu'un fait bien, il fait bien. Mais bon, on a cité ton abino, on a bonté, car parce qu'on a cité Bango. Ils sont pas bons, frérot. Il y a un morceau, j'avais dit, rap, faut boyer kola. Faut boyer kola. Bissoto yekola. Il y avait des anciens qui étaient là. To yekola. Faut boyer kola. Il y a un boulot. Mais le lot entre urbaine, il y a comment Brazzaville, na Rumba.
On peut dire que ça a un point d'égalité. Te rumba mikolo yo. On va se dire la vérité. Gagner bon. On va se dire la vérité. La minute au bisonde. 26 000 marques. Bisonde makambo. C'est-à-dire que tu pourras pas faire un gros concert, un événement au Congo Brazza sans pourtant qu'il y ait des rappeurs. Toza. Bisonde makambo. Musique urbaine, top. C'est pas pour dénigrer la rumba. Moi, j'ai grandi avec la rumba. Avec la rumba. C'est-à-dire que même quand je fais mon rap, j'essaie toujours de mettre des sonorités rumba nakati. Mais on avait eu à l'époque du coupé décalé qui était arrivé, qui avait un peu invincé aussi la rumba à l'époque. Ben, on peut pas l'équipe. Vous pensez rester là plus longtemps? Justement, c'est ça le challenge. C'est ça maintenant le le problème. Le problème, parce que le c'est de coupé pas décalé faire était venu après, waouh, Afrobeat et tout. De toute façon, c'est bizarre que tu en parles parce qu'avec des frérots, Franck Mangouma, que je salue en passant, et des Paul, on parlait, on disait il faut se battre pour pérenniser le truc. Mais pour pérenniser le truc, il faut comme un business. Parce que c'est comme un business. Je pense que ça va durer longtemps. Déplacement au comité alors? Parce qu'on n'a pas encore d'industrie, même au comité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je dis toujours, notre mouvement commence réellement à décoller. Il faut que tu aies une vraie base. Tu aies une vraie base, comme ça au moins. Déjà, apprendre à notre public comment nous consommer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que notre public nous soutient ou nous consomme de la bonne manière. De votre côté, vous avez même la facilité parce que c'est Gabon, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, déjà, l'industrie, c'est bon. Ouais. Donc, vous avez la facilité de faire asseoir aussi votre industrie. Effectivement, en fait, on est bien placé. On est entre Kin et aussi la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si tu as un pied à Kin et en Côte d'Ivoire, tu es dans le game. Parce que mais dans l'industrie de la musique, c'est plus Côte d'Ivoire parce que l'industrie des on doit se dire. Mais quand je dis Kin, c'est l'inspiration. Pas parti, Congolais, l'inspiration, même Ivoirien, l'inspiration à Bissau. Tout ce qu'ils font là, ça vient du Congo. Mais je parle du Congo avec un grand K. Faut pas me confondre. Et donc, il faut comprendre qu'il faut tout coller ça. Boule. C'est bien beau. Il y a un fan dans un concert. Mais ceux qui chicotent et quotité, faute. C'est rien. C'est-à-dire que moi, je suis pour que, on vient avec les fans, mais il faut que les billets rentrent. Donc, attends, ceux qui prêtent, moi, à payer, ticket, on paye ce qu'on va faire, on le sait bien. Mais que tu côte, ça va fan, parce que, et comme il y a un challenge, qui a rempli, qui a fait plus de monde. Mais plus de monde, en gros, il y a 100 là. Moi, je ne suis pas dans ce game-là. Les amis, c'était dit Benzo, yes, notre invité de ce soir. Alors aujourd'hui, si tu es en communication avec moi, on peut déjà souffler avec ces titres et on va se retourner juste après pour la continuité de cet entretien. Voilà les amis, c'était là le titre Danse Yababos Bina. Danse Yababos. On va sentir quelque chose, sentir moi. Sentir. Moi c'est Ben Wana ya cri. Sentir. Mais la drill. Faut sentir. Et ça fait l'affaire. C'est ce que je te disais, frérot. C'est-à-dire que toi, ancien, on a su s'adapter à la nouvelle tendance. Ça, c'est de la drill. Dans Sababos, c'est le single que j'ai sorti pour montrer à tout le monde que voilà, on est des anciens parce que je suis en collaboration avec mon frérot Poison Mobutu Wara, lorsque je salue en passant. Tout la sabaron que toi, Mbiaka. On s'adapte à votre. La chanson qui a très bien tourné. Voilà, on s'adapte à votre tendance et voilà, tout en restant Bisso Bambiaka. Bon, ça on veut bien. Bina dans Sababos, Yababos. Voilà. Ah oui, bon, ça on veut bien. Ça on peut bien propre. Voilà. Mais après, hormis Yomo, le jeu fan d'ici game Nayo, après tout ce que tu as pu réaliser, tu te décides maintenant de investir aussi sur d'autres artistes. Effectivement. Et là, vous créez votre structure qui était déjà. Ouais. Mais vous me sous-souper, vous produire, on paye. Ouais. L'idée est venue d'où d'abord? Pour ça, comme tous les autres, peut-être place dans la communauté, n'a poussé comme plus qu'un et retour raison il y a un amour genre succès, valeur, tout ça. Non, moi je pense qu'à un moment donné, on va forcément arrêter de faire la musique, mais il faut qu'il y ait une relève. Il faut préparer cette relève. Justement, je te parlais des valeurs et des bases. C'est-à-dire que ceux qui sont protagonistes, te préparer la suite. Maintenant, on te retire quand nous l'ango. Bato barouyaka parce que la nature a horreur du vide. Bato barouyaka va salara on a ndenge na bang. Et de fois ça on a ndenge na on ningité. Donc il faut préparer la relève. Tout en bas bon tout, ceux qui a relié à Isa, bengi moi ya kato partager moi kwanga. Donc c'est dans ce sens là. Moi je vais toujours tendre le flambeau à la nouvelle génération parce que c'est eux qui vont forcément mener le mouvement plus loin. Nous on a fait ce qu'on pouvait. Eux, ils vont ramener ça du plan A jusqu'au plan Z. Les Arabes Bongo,
ceux qui sont prêts ou encore aux leaders, que nous avons pas sur Pamboula, sur la lumière, ils ont pas nous garder pour la youti. Il faut Kabolango en fait. Il faut Kabolango. Parce que le partage, la musique c'est le partage. Et quand tu partages, tu gagnes en retour. Ils ont bongo. Moi j'ai des jeunes artistes que j'ai produits, qu'on a produits. Là je parle de la structure Belle Rage Musique. Aujourd'hui, quand ces artistes-là buzz, bah, les honneurs reviennent aussi à Benzo et à la structure. Et ça, bon, les gens diront, ah, c'est lui qui était signé chez Benzo. Ah, à l'écart de Belle Rage. Et ça, il y a un honneur, tous ces grands artistes sont passés par quelque part. Donc c'est dans ce sens-là en fait. Vous avez passé par quelqu'un? Bien sûr, moi je suis passé par la production afrocentrique, Dr Foumastron, c'est lui qui nous a inculqué ces valeurs dont je te prône là. Ça n'a pas fini mal. Pardon? Ça n'a pas fini mal. Non, Dieu merci que les choses avec lui étaient en bon terme. Bon, il nous a quittés. Il nous a quittés, paix à son âme, mais on a toujours été en bon terme. Ah, ok. Ouais. Quand il est parti, il est mort, la structure est finie aussi. La structure qu'il avait créée, bon, chacun a pris sa voie. On était jeunes aussi. Ouais. Mais aujourd'hui, avec deux rappeurs que vous êtes en train de produire, c'est seulement côté Pointe-Noire ou bien ils ont étendu à Congo-Brazzaville? Bon, c'est vrai qu'on est basé à Pointe-Noire et la plupart des jeunes qu'on a eu à produire sont de Pointe-Noire, mais on a eu aussi à avoir des membres dans le label qui venaient de Brazzaville. Aujourd'hui, j'ai un jeune artiste qui est basé à Brazzaville, qui s'appelle Spino, c'était Zazo, il est dans le morceau Lelo. Il y a aussi Yoman qui est un rappeur, très bon rappeur de Brazza. Donc on fait avec les moyens de bord, mais on essaie de propulser les jeunes. Mais avec votre album qui vient de sortir déjà, le retour est positif. Ouais, le retour est positif parce que c'est cet album qui m'a emmené à faire cette tournée où j'ai joué à l'Esplanade au palais à l'IFC de Brazza et j'ai joué à Dolisie et voilà, donc on continue à faire ce qu'on a à faire et puis il faut avouer que nous on a tout ce qu'on fait au départ on le faisait sans sponsor. Aujourd'hui, Dieu merci, les multinationales sont arrivées, ils mettent la main à la pâte, les autres peuvent absolument un second souffle. On espère qu'avec la nouvelle génération, ils vont encore mettre plus parce qu'on aimerait aller plus loin. Mais je suis quand même fier de voir que rappeur, comme il respecte. C'est-à-dire qu'on nous respecte. Rappeur, on va créer effectivement, du gaz, sponsor payé, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ça, il faut le féliciter. Il ne faut pas seulement passer au plateau pour dire « Ezamabé, ça n'a rien ». Non, ils font aussi des choses. Mais on aimerait que Liboso. Mais vous parlez en fait du business et tout, pour Marmon et Fandéou, mais là, il faut comme un business et tout. Mais vous pensez business wana et comme déjà qu'au Salema ou comment? Et comme déjà qu'au Salema, mais c'est encore embryonnaire, c'est-à-dire qu'ils ont un tengu, c'est-à-dire ça boite encore. Mais après, je pense avec les bonnes personnes, je pense qu'on peut faire quelque chose parce que la base elle est là, la base c'est la musique, la base c'est le mouvement. La base, c'est la vibe. La base, c'est le buzz. La base, c'est le succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas le buzz, même sponsor est hâté. Et ceux qui font le buzz aujourd'hui, c'est la musique urbaine. Et Benz aujourd'hui a aussi des sponsors. Oui, on ne va pas citer les noms parce que tu as la carrière au foot, l'autre. Il faut foutre à ce qu'autant. Mais on est soutenu, Donc aujourd'hui, Benzo vit de sa musique. J'ai toujours essayé de joindre les deux, lier l'utile à l'agréable. En fait, bien que ce n'est pas facile. Parce que comme je t'ai dit, on n'a pas d'industrie. Mais moi, je conseillerais toujours aux jeunes de ne pas faire que la musique. Si tu peux aller faire tes études à la fin du diplôme ou du mois de taf et que ce salaire-là te permet de pouvoir subventionner ou t'autoproduire comme je l'ai fait moi, tant mieux. Mais les jeunes qui pensent que voilà, ils peuvent arrêter de tout faire, charbonner que dans la musique, ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que déjà, en termes de streaming, on ne stream pas. Buzz. Voilà. Mais le buzz, il faut le furtifier. Le buzz, il faut le transformer en business. C'est-à-dire si tu n'es pas bien entouré, il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux, mais ils ne veulent pas s'entourer. C'est-à-dire qu'il y a la musique, la ghetto. Le ghetto inspire. Le ghetto peut nous inspirer parce qu'on vient du ghetto, ça nous inspire. Mais pour que tu puisses aller loin, il faut savoir t'entourer. Pourquoi ça business n'a boula ghetto? C'est-à-dire que tu peux prendre effectivement, en fait. Tu prends un frérot qui a fait le management, il te manage. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les pages qui font... il ne faut pas gérer réseau, il faut que tu aies un community manager, quelqu'un qui s'y connaît. Il faut les écouter aussi. Parce que chanter au micro, ça ne veut pas forcément dire que tu peux manager ta page ou gérer ton Instagram ou ton TikTok et tout ça. Et donc, quand tu es structuré comme ça, je pense que tu peux facilement avoir des contrats. Parce que les contrats, il faut les lire aussi. Et puis, il faut les comprendre. Donc, si tu ne vas pas avoir un avocat qui va te dire « Ah là, il y a un piège, tout ça », après tu te retrouves bloqué. Donc, ce côté business-là,
il faut bah jeune va comprendre que c'est autant important Qu'est-ce que le que- studio. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont compris que nous, le Quinois et les Brazzavillois, on n'arrive pas encore à comprendre pour vivre de cette musique-là? Mais moi, je Parce pense qu'à que la les- base, ça mabanga. Ouais, Personne ne va me dire que Natekara, Nazwa Ouais. Mbombo, à la Ouais. base, ça mabanga. ouais. So, qu'est-ce que les Ivoiriens ont compris au Bissona nous tout comprendre était. Je suis pas encore allé en Côte d'Ivoire. Mais en voyant juste de loin, Mais ce que j'ai remarqué, il y a un truc qui se passe dans les deux Congos. Et ça, j'arrive pas à comprendre ça. Parce qu'en Afrique du Sud, j'ai pas vu ça. Quand tu vas en boîte de nuit, à Kin, hier j'étais en boîte, et à Brazza, tu vas te rendre compte que 90% de musique jouée, et ça va musique à l'Ibanda. de Je moi, répète te révéler encore. sous verbe à Je DJ. répète encore. 90% de musique jouée en boîte de nuit, na Kin ou na Brazza, et ça musique à l'Ibanda. Ça veut dire que si un jeune va en boîte et qu'il écoute que du Davido, dans sa tête, c'est Davido la star. Mais moi, j'ai joué au Nigeria, Coupe d'Afrique. J'ai joué au Nigeria, 2006 par là. Na kina ba boîte, na yoka ata rumbate. N'importe artiste moro, Fali. À l'époque, il avait fait droit chemin, je pense. Mais frérot, 90%, c'est de la musique nigérienne. Quand ils basculent sur les étrangers, c'est peut-être des Américains qui jouent. Je suis allé en Angola, pareil. En Afrique du Sud, il y a même une loi. L'État a voté une loi. 90% de musique locale. Il y a Mboka Nani. Le reste, c'est des Robert étrangers. Sanzu à Libanda te. Robert Tate, Bakanga Ochen. Mais on appelle ça, Une façon de valoriser on appelle ça le protectionniste. Il faut protéger les nôtres. D'abord les nôtres. le nôtre. Moi, je pense que si on commence à mettre les nôtres en avant, on pourra se retrouver. Même si le streaming, même si on est en retard sur le streaming. Mais quand quelqu'un devient célèbre, eh ben, sa célébrité, au jour d'aujourd'hui, peut leur amener un contrat avec telle Ça boîte. attire toujours en fait. Avec telle boîte. Donc, si il n'arrive pas à se retrouver en streaming, ben, il peut se retrouver avec ce contrat. Au là, qu'il y a banga tout le temps, ma tolo, tout ça. Ben, ce contrat-là peut lui permettre de payer ses factures. C'est ce niveau-là qu'on doit atteindre. Mais comme DJ, comme artiste, il y a conflit d'intérêt. Donc, C'est vraiment Bundisa Nabino. Masa Le même Obeto. Robert na platine. Ogoyamba 12 ya Wenge. Yemoko pe abeti sous Ogoyamba Nzembo. 12 ya Wenge au Saganate. C'est-à-dire que il y a Roli à Omi, au limite, il peut te dédicacer, tu vois. Ah, ben, on sort dans la place. Mais voilà, Beto. Tata. C'est tout ça. Les Ivoiriens ont compris ça. Les Ivoiriens ont compris qu'il faut mettre les nôtres en avant. Parce que je me rappelle à l'époque, même le défunt DJ Arafat, il parlait de ça. Il disait, comment est-ce que nous, pour remplir les salles, on doit se mettre à 4 ou à 5. Pour le faire. Mais Fali arrive, il remplit tout seul. Donc, après, il a commencé à dire, bon, il a commencé à remplir tout seul. C'est-à-dire qu'il faut ma court-circuit, il faut déclencher quelque chose qui va faire que Congolais là, tata, faut tomber ta barrière. Pourquoi? Parce que David Okotikala Romon a été. Mais on a coûté en passant. On a reçu à moi quelque chose. Parce que tu recoutes à la boîte. Mais tangaya. On ne monte pas. Mais c'est comme ça qu'on va créer notre propre industrie. Et là, je parle du Congo avec un grand cas. Et cette mentalité-là, j'ai beaucoup vu ça chez nous. Ça, c'est juste pour pointer, moi. Et là, au mot, ça, là, je peux nous, là, ceux qui moi, Jean. Donc si on garde toujours la façon au sel à Makambo Bongo, on va pas arriver en fait à conquérir. À conquérir. À conquérir, par exemple, effectivement. Ivoirien. Effectivement. La force vient d'abord de la communauté. Moi, je m'en rappelle. On doit commencer vraiment à se consommer localement d'abord. Ouais. Tofu la biso na biso. Ouais, moi, je me rappelle les Nigérians, pour pénétrer le marché anglais et américain, ils sont reposés sur la communauté. Et ce que j'admire chez un Congo et à RDC, c'est qu'il y a une très forte communauté. Quand les frérots vont jouer à Paname, c'est la communauté d'abord. Après, en passant, il peut tirer un autre frère ivoirien, un autre frère camerounais. Mais c'est d'abord la communauté. Dans les Congolais à RDC, dans les Tomboulina, il y a un concert, il a fallu tout à faire. Tu vois. Mais chez nous, même la communauté à Paname, ça dit que on a moi du mal. Tu vois, non? C'est-à-dire que nous aussi, de l'autre côté, il faut tout l'amour. Il faut tout en attendre. C'est comme ça qu'on va pouvoir rivaliser avec les autres. Et nous, on vit ça quand tu vas demander un featuring à un artiste ivoirien. Limite, il te regarde de haut parce qu'il s'est dit qu'est-ce que je vais gagner. C'est ce que je suis déjà, mon rocking.
Mangana King na Shinga, Il c'est connaît un un feat. peu déjà. À part le il faut payer un temps parce que les fans oublient que le featuring, ça a deux sens. Soit Soit tu payes, feeling, il soit y a au deux feeling, artistes, soit au feeling. soit au footy. Voilà, Bino Bodingi, artiste na Bino, à Congo, ça va featuring de la vidéo. Mais si vous êtes les premiers quand il dit concert, vous voulez pas venir payer le ticket. Quand il sort un son sur les plateformes, vous streamez pas. Mais Bodinga, t'as mon jet privé net mettre Gims, Bodinga, Zalana, David, c'est pas simple, vous demandez trop aux artistes. Tu vois, chacun de nous a son taf. L'artiste, il va au studio, il fait son son, il fait son hit, il se bat pour trouver le hit qu'il faut. Mais quand tu le balances, la force, comment soutenir cet artiste, bah, tu sais aller streamer. Son CD, quand il fait un concert, au concert d'un showbuzz, bah, tu payes ton ticket VIP ou encore, je sais pas, tu rentres. Cet argent va lui permettre de pouvoir réellement faire des choses. Mais déjà, chez Bissau, un concert à l'année, c'est-à-dire que c'est Mais compliqué. dans le moment, on a jeune frère, non, Tidiane Mario, Diesel Gucci, Paterne Maestro et les autres, j'en passe. Comment il faut déjà quand on dit ça, quand ça là, concert, on a plein rendez-vous, tout peut répondre à l'invitation. Comment tu C'est à féliciter. tu Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas déjà. Le Congolais était très lourd à concert. Au jour d'aujourd'hui, le Congolais vient au concert, donc j'applaudis, je suis content, on est fier de ça. Et cette génération-là, Bazo, Tamola Lanzela, on s'y a balisé. Donc on peut que être fier. Et on encourage ça et on aimerait juste que les choses soient. Moi, j'ai horreur de faire la musique que pour le buzz. C'est-à-dire que il faut que très tôt, nos confrères qui remplissent les salles comprennent que il faut lier l'utile à l'agréable. Tout ça là-bas plein, mais faut fouta ticket. C'est-à-dire que tu peux aller voir un prêtre qui te donne, par exemple, je dis n'importe quoi, 1 million. Voilà, je te donne 1 million pour ça, c'est ma contribution. Tu prends les tickets, tu donnes à ta base. Ça, c'est top. Mais il y a un problème quand tu prends les tickets, tu donnes à ta base, ton ici sale, au bétine à la fin à concert, tu te retrouves avec les dettes. Si tu as fait de l'autoproduction, tu te retrouves avec tes dettes. Là, il y a un problème. Là, tu relis voilà, là, non, je dis pas ce que ça se passe que chez nous. Ça se passe dans plusieurs endroits. Mais tu me posais la question de savoir comment la Côte d'Ivoire s'est réveillée, mais justement, c'est parce que non, il faut tout ça là. Les gars, comment ça se fait que les Didi Bay, ils roulent en Range Rover et tout ça, ils ont 2 mains, ils ont 2 pieds. Justement, il y a quelque chose qu'ils ont compris. Et moi, je pense que nous, on doit aussi corriger cela. Il faut faire l'autocritique. Il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Il faut corriger. Sponsor la Roya Randengini ou encore producteur à Roya Randengini. Les producteurs ne viennent pas pour perdre. Un producteur comme Franck Mangouma, KTK Agency, l'art n'a été pour perdre. Lui, il va venir là où ça marche. Il va venir pour gagner quelque chose. On se plaint là, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de mécène. Mais les mécènes vont venir comment quand on veut faire la musique que pour le buzz? Tu vois, il faut que ça aille dans les deux sens. Lier l'utile à l'agréable. Au show business. C'est du show business. Nous, on veut prendre le show, on veut laisser le business. Non, il faut prendre les deux. Et donc, c'est important. Moi, encore, je peux me permettre de dire ça. Parce que j'ai fait mon temps, voilà, j'ai un biaka, là, je me maintiens. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je mène ce combat-là, c'est pour la génération future. C'est pour que eux, quand ils vont arriver là, ceux qui publient ce qui est capté, message, c'est eux qui vont récolter ça. Mais tu vas te rendre compte que c'est encore moi que les gens vont insulter. On a du mal à reconnaître réellement nos leaders et à prôner nos... Insulte-toi, les longs forces, c'est comme si tu as vécu des choses. Oui, mais j'ai vécu des choses, j'ai vécu plein de choses. Mon frère, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis dans le game. J'ai vécu des choses, des déceptions, départ, insultes. Mais après, c'est pas ça qui va te définir. Ce qui va te définir, c'est ta legacy. La legacy, c'est ce que tu laisses comme héritage. Moi, je pense que c'est la musique. D'où je te disais encore, je ne peux pas faire la musique comme les petits. Je pourrais faire quelques morceaux en passant pour ambiancer. Non, ça va boss, mais je vais toujours revenir à la source. Parce que c'est ce qui a fait ma personne. Et c'est ça que je vais laisser comme héritage. Les gens diront, ouais, il y avait un rappeur, Teddy Benzo. À lui, il avait le message. À lui, quand il rappait, ok, non, genre, mais il pouvait aussi venir faire danser, tu vois. C'est ça, mon héritage. Et la vision que j'ai laissée. La vision que je vais laisser dans ma jeune frère, dans ma Bioman, Zoko, Deblé, Soupa, Spino. C'est ça. Mais à un bon moment, le rap français, en fait, ils avaient qui géré par de Brazzaville. Effectivement. Bisso, Passi. Effectivement. Et ils avaient que ceux qui m'ont buzzé comme ça,
Azong Sarma Force Namboka. Vous avez reçu ça aussi parce qu'ici on a eu de Youssoufa, Bachamo à Force, artiste et puis à côté. De l'autre côté, génération à Binonaka. Ça a été aussi le cas. C'est-à-dire que moi, quand je parle de ça, souvent je suis taxé d'impoli, de quelqu'un de prétentieux. Mais je dis que la vérité, les Congolais de la RDC ont ce réflexe-là. Je dis bien réflexe. S'il pète à Paname, il a toujours un regard vers le pays. Moi, featuring, mon Amboka, ma structure, il est rare de voir un Congolais de Brazza qui a pété à Paname comme on a Amboka boum. Et ça nous a quand même ralenti, on va se le dire. Moi, je pense que, effectivement, c'était d'abord Passy. C'est-à-dire que si les anciens avaient vraiment pensé au pays, je pense que, parce qu'on a énormément de talent, je pense qu'on aurait eu une relève. Il y a Bato Penza, parce que les petits, les jeunes suivent ce que les anciens font. Et si ça continue jusqu'aujourd'hui, même quand je vois, on peut citer des noms, hein, c'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à... je me pose la question, pourquoi Niska ne fait pas un feat avec un gars du Bled? C'est la même chose, parce qu'il n'a pas fait un feat avec un gars du Bled. Donc les jeunes se reproduisent ce que les anciens ont fait. Mais ils ont la facilité de faire de featuring avec des Ivoiriens, avec des Congolais d'ici. Après, quelqu'un m'a dit quelque chose qui est quand même important. La musique, c'est du business. Il va gagner quoi en faisant un featuring avec un gars du Bled? Si lui, il regarde le pays, il dit il n'y a pas d'industrie, je gagne quoi en faisant un featuring avec ici aussi, il n'y a pas d'industrie, mais un featuring Niska et Gezma. Heureusement, c'est sorti de ta bouche. Parce que les garçons, les bandes, la vérité, non, tout le bagage, la vérité. Pourquoi nos frérots de la diaspora ne font pas, même quand on a titre à force, même quand on a titre, bon d'accord, featuring on a doit chicanter ou streamer ma capacité, mais quand on a cadre qu'on a pessimo en retour on a moka. Fier de Bior. Est-ce que tu comprends? Fier de Bior habité juste freestyle na réseaux sociaux, Niska et Kompana CP, un featuring après aujourd'hui le gars c'est une star. Aujourd'hui on a nos jeunes qui font bien, pattern, bioman. On dit que petit Azoyem tu as la chair de poule. Pourquoi pas donner la force à Bioman? Pourquoi pas Niska Bioman featuring? Et ça, petit bien, ça va faire monter aussi, moi, social, mouvement Nabiso. Mais tu vas te rendre compte qu'on a même peur de les approcher parce que tu sais la réponse. La réponse, on va gagner quoi? C'est souvent ça. Moi, je critique personne. Je ne suis pas là pour indexer les gens. Je dis juste qu'il faut que ça change. Je pense que si on essaie de vraiment tous mettre la main dans la pâte, changer ma mentalité, l'Afrique va décoller en général et Mboka Nabiso qui est vraiment l'écolo. Au fan d'Araka. Je t'avais dit, rap, Naracha Seba. C'est ça la compétence. Au bon bozang. C'est ça qui va rapper Bakeseni. C'est quoi le ton de... Il faut. Ah non, en tout cas, la chanson elle est vraiment superbe beaucoup, frérot, et surtout les clips qualité. Merci beaucoup, super. Toujours. Nous sommes déjà presque à la fin, mais Rotiko Boité. Et c'est une partie qui est partie photo en fait. Ok, d'accord. Il y a des photos des artistes qui vont défiler ici. Vous allez juste donner vos impressions en fait. Et puis on va finir cette émission en beauté. Ok. Alors Jordi, si tu as eu déjà en communication avec moi, on peut déjà commencer avec la première photo. Et Teddy va nous donner ses impressions. Vous connaissez au moins? Oui, je connais. Je pourrais pas dire que je connais pas. Bizaïs, Maralba, Maléchek. Aujourd'hui, lorsque vous voyez carrière, il y a Bizaïs. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Il a buzzé un bon moment. Il a bugué. Après gospel, il a bugué. Retourné encore dans le game. Il a bugué. Erreur? Il a bugué. Rappeur à Bungi Nzelabo Nzambi. Il a bugué, tout simplement. On ne va pas vers Dieu pour de mauvaises raisons. Il y a un calling en anglais, c'est-à-dire que Nzamba Bengio, quand tu pars, vous allez simple. Retour, vous allez arrêter. C'est aux hommes comme aventurier. Donc il a bugué, il a tout simplement prouvé que c'est quelqu'un à un salon, je ne sais pas comment, par coup de tête. Vous pensez que peut-être c'est question d'organisation, d'entourage? On fait tous des erreurs, mais je pense que il a planté sa carrière tout seul. Il aurait dû réfléchir à deux fois. Aujourd'hui, c'est dans un Zambété. Tout est possible, il peut toujours revenir. Mais par contre, c'est à lui de faire les bons choix.
Parce que vraiment, si tu décides d'aller faire du gospel, bah, tu dois rester dans le gospel. Parce que pourquoi tu allais là-bas à la base déjà alors que tu faisais ta musique tranquillement, personne t'a demandé d'y aller. Ça là-bas, poste, tout ça. On a été surpris de voir que les frérots ont voulu revenir. Malheureusement, ça marche pas. Ça marche pas. Ben, ça marche pas, vida naïka là. Est-ce que je peux aussi leur bon? Non, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je fais les choses par rapport à moi. Je fais pas les choses par influence. Ah, vous pensez qu'il a été influencé? On a un leader, c'est-à-dire que sur mon je dis, moi je parlerai pas de lui hein, parce que c'est un coup de s'attarder sur lui parce que c'est quelqu'un qui pour moi moi il manque quelque chose. Donc je dirais plutôt moi, si je décide un jour d'aller faire du gospel, ben on revient dans la gospel. Et Simba Toza. On revient dans la gospel parce que je ne vais pas faire le gospel pour le buzz. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas faire le gospel, tu vas pour autre chose. Tu vas pas pour le buzz ou le succès. Tu vois? Donc, si on a une stratégie, on peut tout faire, mais Nzambe, c'est sacré. Toi, va bon tout ça. Et de l'autre côté, comment vous voyez carrière, musique? Carrière, bah, il fait son truc, hein. Je ne vais même pas m'attarder dessus parce que il fait son truc. On respecte, bien que ça soit pas quelque chose qui me parle, mais bon. Quoi, parce qu'il n'est pas dans le texte comme vous le pensez? Oh, quand je parlais de critères tout à l'heure, je disais il faut les bases, il faut les critères, le fond et la forme. Vous pensez que lui, il n'a pas de base? Lui, il n'est pas dans cette catégorie-là, tout simplement. Il fait son truc, mais catégorie en azaté. Je t'ai cité ceux qui sont dedans. La liste en a pena. Il y a un beau groupe. Les lois habitent, dit pena, il faut que Congo basé qui vous représentez. Et puis, on a un rapport à respecter que l'ancien. Soit le manque de respect qu'il y a aujourd'hui, surtout qu'on a rando, ah, ok, on a Poutine. Il y a un boom. C'est-à-dire que le respect est réciproque. Soit qui est argent, ou qui est gens. Vous pensez que le petit vous a manqué du respect? Il avait fait quelque chose qui m'avait déplu. Bon, à l'époque, je l'ai répondu. De toute façon, on a pendant fou là-bas tout est. Mais il fait son truc, je calcule pas. Deuxième photo, Jordi. Tidjane Marion, Gisèle Gucci. Gisèle Gucci. Ça, je dirais, pour parler de ces jeunes frères, je dirais, pour moi, c'est les deux personnages qui ont compris. Le business, le game, comment ça marche. C'est-à-dire que ça, c'est la preuve que c'est pas impossible. Si Tidjane et Gisèle arrivent à le faire, c'est-à-dire que tout le reste des jeunes peuvent le faire. Pour mailler les basali, mailler les bazanango, les jeunes petits sont derrière, ils ont aussi mailler les wana. Mais il faut éco ma business. Polémique, car il y a polémique, sans business, perte de temps. Pour moi, ils ont vraiment compris le game. Là, on parle du game. Hein. Chapeau, je respecte énormément ce qu'ils font. Je respecte ce qu'ils font parce que moi, je respecte le travail de tout le monde. Et je suis en bon terme avec les deux. Ils sont super respectueux. Vous pensez que la réussite, c'est parce que ça peut entourer bien, nous ont martelé toujours l'entourage et tout. Ça se voit. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'aller ça. Quand tu vois comment ce que les frérots mouvent, tu te rends compte que ouais, les frérots ont capté le truc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à Brazzaville, ce sont les deux vraiment qui... Je dirais la que génération, ouais, je dirais que voilà, ils mènent la danse en ce moment. Ils mènent la danse, c'est-à-dire que il faudrait que il faut plutôt s'inspirer d'eux. Parce que quand tu vois un frérot faire quelque chose qui est positif ou qui a une réussite, inspire-toi de lui. Pas peut-être faire les mêmes erreurs que lui, mais inspire-toi de sa motivation, son énergie, là, comment ce qu'il a fait. Pour mais non. Sous sa motivation, parce qu'ils sont partis de rien. Mais je peux comme la cause avec un bateau en bon terme ami, il y a musala, il y a musique que divergence et côté Bokabouani paye BBC relation à Bino. On a eu moi j'ai eu ce genre de truc aussi, mais quand je
me sépare avec des frérots, j'aime toujours que tout se sépare en bon terme, c'est-à-dire que pas en queue de poisson. Aujourd'hui, on peut être partenaire d'affaires et s'imiter à faire, mais ça n'empêche que de retirer la bande d'écho. C'est juste que dans le business, on ne s'est pas accordé, tu vois. Mais moi, si tu me respectes, je te respecte. Mais si tu es dans genre, tu es dans tout ça, la balle. Les comptes te dit, na style wana oyo to rapper wana. Moi beats mon qui on a studio. Sobo ça choix. Il y a 2 jeunes frères na yo. Choix il y a featuring. Ouais. J'ai déjà un son avec Tidjane. C'est vrai que le morceau il est pas encore sorti. J'ai un son avec Tidjane, c'est dans Okalafor. J'ai pas encore collaboré avec Gucci, mais on en parlait dernièrement. On était sortis en boîte. Lui et moi on discutait sur une éventuelle collaboration. Mais pourquoi le featuring avec c'est un projet avec Tidjane. C'est un projet de Tidjane. Tu sais, aujourd'hui, tu peux enregistrer plein de titres. Après, c'est toi qui décides à quel moment tu les sors. Si tu penses que voilà, aujourd'hui, la tendance change tellement vite. Et Tidjane, so Bato Baebi, comment ce que Tidjane a pété, c'était très vite. C'est arrivé très vite. Et je pense que du fil à l'aiguille, il y a eu ce retard-là. Et puis, voilà, ça s'est fait. Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, ça se fait naturellement. Peut-être qu'un jour ça sortira, qui sait. Jordi, dernière photo. Fali Poupa Aigle. Roga Missile Chevalier. Bokoko. Prêtre. Challenge quand même à casse mambo stade. Ah ouais. Oui, vous avez pression, va bêta stade. Va bêti stade. Na musique. Comment tu vois ça? Réussite ou bien Oui, réussite. Réussite, c'est quand même une légende. Hein. Ce qu'il a fait dans la rumba, c'est même si tu n'aimes pas la personne, il faut respecter. Il faut respecter le travail. Il a bossé dur. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi je me rappelle à l'époque, on critiquait Rumba la biso fort. Donc, parce qu'il n'y avait pas de base. Ah, je te jure, on avait baillé. Mais Roga Baya va batailler, extra musique, on était tous fiers. Moi je me rappelle, j'étais au Gabon, dans le basket. Robert en a Gabon, j'étais fier d'être congolais, tu vois. Et super, maximum de respect en tout cas. Aigle, par rapport à ce qu'il fait, c'est un leader. Il est un peu comme moi, c'est un avant-gardiste. C'est quelqu'un qui voit les choses avant que ça n'arrive. Lui, il pense 10 ans, 20 ans avant. Souvent, il est mal compris parce qu'il est en avance, mais à la fin, bon, donc, respect par rapport au parcours et puis par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il est en train de. Allons, la bise au son, parce qu'Afrique francophone, ben ni jamais bête avec son dada. Sco, n'a pas déjà des bails. On va déjà bailler belé. Fort. Basé belé on ça j'étais. En plus bon ce temps bon mataramba moko. Tu vas voir Burna Boy quand il monte directement tel nana pembeli nae yagato kende. Je pense que c'est ce qui nous manque. Ouais, c'est ce qui nous manque. Tu vois le partage, sens du partage, tous à la belé. Pour ça, il faut qu'il y ait la musique c'est le partage. Moi je me rappelle Diamond Platinum, c'est lui qui est venu vers Inosby pour le remix, tu vois. Miyaka, Star et tout ça. Mais il a dit, ouais, ça c'est un hit, c'est un banger, je me lance dessus. Souvent, les anglophones ont ce côté-là. Mais les francophones, ils m'ont ébrate. Mais pourquoi pas un featuring aussi avec Roga? Qui sait? Je me rappelle à une époque, quand je travaillais sur l'album Mwanamboka Soldier, j'avais vraiment envisagé ça avec le Chevalier. J'avais vraiment envisagé. Après, on n'a pas fait l'approche, mais même tout d'ailleurs, un jour, ça va se faire peut-être. Il faut le faire maintenant. Alors. Ouais. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est bon, c'est fini. Voilà, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un réel plaisir de passer ces très plaisir, bons tout le plaisir est pour moi. Avec vous, la star et tout, les big papa. Yes, bro. Non, c'est là la braza. C'est braza fonaya. Il faut penanaya et tout donc. Il faut naya parce que n'a senti déjà côté kuna makamu comme déjà donc. Voilà. Tara yumo big papa uzana sona kiti kuna déjà ya old mambo mususu. Danger toujours. Salut l'homme qu'on appelle Franck Mangouma KTK Agency. Bioman, audience, merci beaucoup. Motonara Thierry Mumbaya, on est ensemble. Spaceman Mutua Zulu, je salue l'homme qu'on appelle Depol. Yomoroyebi Motonara Kati. Belle Rage Musique, on représente toujours Yaraboum. Projet à venir, à part le projet qui est là. J'ai la mixtape qui va arriver. J'ai un freestyle qui est sorti et les publics, ça annonce ma mixtape qui va arriver de peut-être 6 titres. Après, il y a un gros projet qui va arriver, mais c'est pas encore le moment d'en parler. Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous étiez tellement nombreux devant vos
poste téléviseur pour nous capter, pour nous suivre. Un grand merci à vous et merci d'avoir partagé nos liens, nos émissions. Ça fait énormément plaisir à tous les amis partenaires qui ne cessent pas de élargir en tout cas notre champ des diffusions, DMC, Actubuzz, Bissobuzz, Quinoiserie, Lubumbashi Buzz en tout cas. Un grand merci à vous les amis, mais je ne vais pas finir cette émission sans souhaiter un heureux joyeux anniversaire à Prince Vino Monsieur 13. Prince Vino Monsieur 13, heureux joyeux anniversaire à toi frère de la part de tonton Bems, plateau d'honneur, profite bien de ton jour, ça fera énormément plaisir. Et Francky, toi aussi, big up à toi, Francky, République, donc République Ville depuis Lubumbashi. Big up à toi, frère, pour ce que tu es en train de faire pour cette plateforme plateau d'honneur. Quant à moi, les amis, je vous dis bye bye. On se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.